Chaleur, musique forte, décors qui bougent sans arrêt, des femmes attirantes qui regardent en retour, qui sourient comme si tu faisais déjà partie de cet endroit. Tout paraît facile, presque trop facile. L'idée que, pendant le carnaval, les règles changent, que les femmes sont plus ouvertes, que tout devient plus simple, qu'un sourire, une bière et quelques phrases en portugais mal prononcées suffisent pour que la nuit finisse en quelque chose d'inoubliable. Je sais que beaucoup pensent comme ça, surtout ceux qui viennent d'Europe, où le Brésil a été transformé, au fil des années, en une vitrine exotique, sensuelle, chaude, libératrice. Mais laisse-moi casser cette illusion, doucement. Une grande partie de cette soi-disant facilité n'est pas spontanée. Ce n'est pas une romance de film, bien souvent c'est de l'intérêt. Et cet intérêt n'est pas pour ton physique, ton charme, ni même ta conversation. Mais ça, le touriste ne le voit pas, ou préfère ne pas le voir. Chaque année, on voit la même chose se répéter. Arnaque sentimentale, rendez-vous via des applications qui se terminent avec des boissons trafiquées, des touristes drogués puis volés, parfois même dans leur propre hôtel. Et ce n'est pas une histoire exagérée de journal sensationnaliste. C'est le genre de choses qui arrivent parce que l'étranger arrive trop confiant, en pensant qu'il contrôle tout, en pensant qu'il est en train de vivre un rêve. Maintenant, imagine la scène. Tu te réveilles quelques heures plus tard, mal de tête, chambre en désordre, plus de téléphone, plus de portefeuille, plus de passeport. Et tu dois expliquer au commissariat, dans une autre langue, comment tout ça est arrivé. La fête continue dehors, mais pour toi, c'est fini. Le carnaval peut être incroyable, mais quand tu y vas avec cette mentalité de paradis de péché, tu n'es plus un touriste, tu deviens une cible. Au milieu de la foule, une seconde suffit. Un choc apparemment innocent, une distraction pour répondre à un message, un moment où tu lèves ton téléphone pour filmer la fête. Il disparaît et tu ne t'en rends même pas compte tout de suite. Les vols de téléphone ont vraiment diminué ces dernières années avec l'augmentation de la présence policière. Mais ils continuent d'arriver tout le temps, surtout dans les zones connues où les touristes se concentrent. Copacabana, Ipanema, Lapa, des endroits que tu as déjà vus des centaines de fois en photo. Le problème, ce n'est pas seulement le nombre, c'est le contexte. Tu es dans un pays qui n'est pas le tien, dans un quartier que tu ne connais pas, entouré de gens qui savent exactement qui est étranger. La façon de s'habiller, l'accent, le comportement, tout te trahit. Et ce n'est pas seulement le vol discret, il y a aussi les razzias. Un groupe arrive en courant, prend tout ce qu'il peut et disparaît avant toute réaction. En quelques secondes, des dizaines de personnes n'ont plus rien. Maintenant, imagine que ça t'arrive, sans téléphone pour appeler un transport, sans carte, sans contact, la nuit. Et il y a pire, il existe des témoignages de touristes qui ont tout perdu dès la première nuit. Documents, cartes, argent. Et le pire, ce n'était même pas la perte financière, c'était de réaliser qu'ils étaient venus en pensant vivre un film alors qu'ils étaient totalement inapréparés à la réalité de la rue. Le carnaval n'est pas un resort fermé, c'est une fête immense, ouverte, chaotique. Et dans le chaos, celui qui paraît le plus confiant et le plus distrait est souvent le premier à être testé. Maintenant, entrons dans la partie que presque personne n'aime regarder en face, le fantasme du péché. Beaucoup d'étrangers arrivent au Brésil pendant le carnaval avec une idée très claire en tête. Je vais en profiter au maximum. Ce qui, en réalité, veut souvent dire tirer un coup sans complications, sans conséquences. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que cette logique crée un terrain dangereux, pour toi et surtout pour la personne en face. Oui, il y a de l'exploitation, oui, la prostitution se mélange à la fête, oui, une certaine vulnérabilité sociale est souvent confondue avec de la liberté. Dans plusieurs villes, des organisations de protection alertent chaque année sur l'augmentation de l'exploitation sexuelle pendant le carnaval, y compris parmi des jeunes en situation fragile. Pendant que le touriste voit de la sensualité, la réalité est parfois bien plus sombre. Et au milieu de tout ça, il y a un autre problème, le risque réel. Consommation excessive d'alcool, drogue qui circule facilement, des personnes que tu viens à peine de rencontrer dans des environnements totalement chaotiques, les cas de harcèlement et de violence sexuelle augmentent pendant cette période. Et ça ne touche pas seulement les femmes brésiliennes. Les touristes aussi font partie des statistiques. L'idée que tout est permis pendant le carnaval est une illusion dangereuse. Des décisions impulsives, une confiance accordée à des inconnus, une soirée qui semblait amusante peut se terminer par un problème de santé, une plainte ou un traumatisme dont personne ne parle sur les réseaux. Et il ne faut pas oublier l'arnaque classique. Tu
Tu rencontres quelqu'un, la connexion paraît trop intense pour être vraie, la personne propose d'aller dans un endroit plus discret. Vous buvez quelque chose ensemble, vous vous détendez, puis quelques heures plus tard, vous te réveilles désorienté. Et tu n'es pas seul. Parfois, un petit ami apparaît, parfois tout a simplement disparu. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prévention basée sur des cas qui se répètent. Maintenant, sortons un peu de la vision du touriste et regardons autour. Parce que pendant que tu es dans le bloco, avec des paillettes sur le visage et une bière à la main, il y a un autre carnaval qui se déroule en même temps. Pour beaucoup de Brésiliens, ces jours ne signifient pas liberté, ils signifient tension. Pendant que le touriste vit un fantasme d'excès et de permissivité, une partie de la population fait face à des conséquences beaucoup moins festives. Dans les périphéries et les communautés proches des zones touristiques, les inégalités sautent aux yeux. D'un côté, des hôtels pleins, des fêtes privées, de l'argent étranger qui circule, de l'autre, des familles qui ne voient presque rien de ces revenus. Et cela crée un contraste brutal. Le Brésil vend une image de joie infinie, mais derrière, il existe une structure sociale fragile, marquée par des inégalités historiques. Le carnaval génère des milliards, mais la distribution de cet argent est loin d'être aussi simple que dans les publicités touristiques. Et dès que tu t'éloignes un peu de ces zones où tout semble organisé, la réalité change très vite. Dans certaines favelas, le carnaval n'a pas du tout le même sens qu'on le voit dans les publicités. Contrôle du territoire, règles non écrites, des personnes qui savent exactement qui peut entrer, qui peut circuler et qui ne devrait pas être là. Et l'étranger, quand il essaie d'explorer le côté plus authentique, ne comprend souvent pas vraiment où il met les pieds. Il y a des endroits où la présence extérieure est tolérée, il y a des endroits où elle ne l'est pas, et cette frontière n'est pas claire pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. En plus, l'argent qui circule pendant le carnaval n'arrive pas de manière égale. Une partie passe loin de ces zones, tandis qu'une autre alimente des circuits informels qui n'apparaissent dans aucune statistique officielle. Et c'est là que tout devient plus complexe que ce que n'importe quelle vidéo touristique peut montrer. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de ces communautés pendant le carnaval ne tient pas dans un simple résumé. Il y a des couches, des intérêts, des histoires qu'on ne raconte pas à ceux qui ne font que passer. Et rien que ça pourrait déjà faire une vidéo entière. Ça ne veut pas dire que le carnaval est seulement négatif. C'est aussi de la culture, de l'art, de la résistance, une vraie expression populaire. Mais réduire tout ça à femmes faciles et fêtes sans limite, c'est ignorer la complexité du pays. Et ignorer cette complexité, c'est exactement ce qui rend beaucoup de gens vulnérables. Parce que quand tu ne vois que le spectacle, tu ne vois pas ce qui est payé pour qu'il existe. Alors, soyons honnêtes jusqu'au bout. Le carnaval au Brésil peut être l'une des expériences les plus intenses de ta vie. L'énergie est réelle. Cette sensation d'être au cœur de quelque chose d'énorme est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Mais intensité ne veut pas dire sécurité. Si tu arrives en pensant aller dans un parc d'attractions pour adultes, tu commences déjà mal. Parce que le Brésil n'est pas un décor créé pour satisfaire des fantasmes de touristes. C'est un pays complexe, inégal, vibrant et en même temps brutal. La plupart des gens reviennent en racontant seulement le bon côté. Personne n'aime admettre qu'il s'est fait avoir, qu'il a perdu de l'argent, qu'il a eu peur ou qu'il s'est réveillé sans vraiment se souvenir de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que presque personne ne te parle du côté obscur. Alors, cette vidéo est là pour te ramener à la réalité. Tu peux y aller, en profiter, oui, mais avec conscience, sans croire que tu es immunisé à la réalité locale. Si tu veux vivre le carnaval ou n'importe quelle fête au Brésil, vas-y préparé. Au final, le choix t'appartient. Tu y vas pour vivre la culture ou pour tester un fantasme. L'un de ces choix augmente tes chances de revenir avec des souvenirs un peu moins traumatisants. Un autre endroit qui fait rêver beaucoup d'étrangers pour réaliser leurs fantasmes, c'est la Thaïlande, avec sa fameuse ville du péché asiatique. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour comprendre d'où vient cette réputation.